Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le valet de bâton, le 2 d'épée, le 4 de coupe, le roi de coupe, 4 de denier et 7 de denier. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec un valet de bâton. Il y a quand même une curiosité, un début de quelque chose. Alors, soit vous êtes en train de démarrer un projet, des activités, bon, c'est les premiers pas, soit c'est une énergie intérieure où il y a un nouveau dynamisme, une envie de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, de découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles activités. Bref, il y a quelque chose d'assez dynamique avec ce valet de bâton qui peut être un peu brouillon aussi. Avec le valet de bâton, ça part aussi un petit peu dans tous les sens. On se cherche et on se cherche à travers la matière, à travers les expériences, à travers un côté un peu pratique. C'est marrant parce que ce valet de bâton, il me paraît un petit peu en opposition avec ce 4 de coupe que j'ai là et ce 4 de denier que j'ai là. Alors, soit en fait, vous avez cette espèce d'énergie vive là qui pousse et vous ne tenez pas en place. Et vous avez la bougeotte. Et c'est justement un peu challengeant pour vous parce qu'il y a un côté... il y a un côté posé, carré, où les choses vont pas vite, on est dans la prudence, on est dans l'économie. Alors si ça vient pas de vous, ça vient peut-être de l'entourage et ça vous challenge un peu. Je vous parle tout de suite du challenge. Ça vous challenge un peu parce que avec le 4 de denier, ben, on bouge pas. On bouge pas. Et vous êtes dans cette curiosité-là, donc vous avez envie justement de faire des expériences et que ça aille plus vite et de découvrir des choses. Ça, c'est l'option 1. Soit option 2 pour certains, pour d'autres d'entre vous. C'est peut-être l'extrême inverse. Justement, il y a le côté un peu apathique. Il y a quelque chose quand même qui démarre. Il y a une envie nouvelle maintenant dans le fait de se lancer en pratique et d'en faire quelque chose, de faire des plans, de bâtir, de créer quelque chose plus dans le long terme. Là, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Il y a une forme de flemme, d'apathie, on n'a pas envie de bouger. Et ça aussi, ça vous challenge. Avec le 4 de denier, on est dans du 4. C'est votre état d'esprit aussi, 4 de coupe. Le 4, c'est la stagnation, c'est les fondations, c'est la structure, ça bouge pas, c'est bien stable avec le 4. Alors ça peut être trop stable, ça peut être pas assez stable. Ça bouge trop ou ça bouge pas assez. Votre état d'esprit avec le 4 de coupe, c'est pareil, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous oscillez peut-être aussi entre des moments où vous avez cette espèce de feu intérieur, là, il faut que ça bouge, vous voulez tester des trucs, vous voulez vous déplacer, vous voulez communiquer, bref, il y a une énergie vive, et puis l'instant d'après, il y a un côté, non mais laisse tomber, à quoi bon, ça sert à rien, il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux, vous avez l'impression que ça va pas fonctionner de toute façon, donc il y a un côté un peu ronronnant.
J'ai l'impression que il y en a qui justement en ont un peu ras-le-bol de certaines choses qui sont toujours pareilles. Et c'est justement là que vous cherchez, que vous faites un peu des expériences pour sortir des sentiers battus. Maintenant, dans la matière, sortir des sentiers battus, c'est pas encore fait. Vous pouvez avoir aussi envie de vous reposer parce qu'il y a quelque chose qui démarre mais qui vous sollicite quand même pas mal. Et ça vous plaît. Mais il y a aussi des moments où vous avez envie de lever le pied, peut-être parce que ça va trop vite. Ce qui est sûr, c'est que je vous sens perdu. Vous voulez dépasser un 2 d'épée. Alors pour certains, il y a une décision à prendre. J'y vais pas, je teste plusieurs trucs, ça me plaît pas, j'en sais rien. Bon, il y a quelque chose à décider. Pour d'autres, c'est pas forcément à décider, mais c'est à clarifier. Vous n'avez pas de visibilité, il y a une forme de confusion, vous ne savez pas où ça va. Il y a quelque chose, je vous disais, d'un peu brouillon dans ce valet de bâton. Et vous voulez dépasser ce manque de visibilité, cette confusion, cet entre-deux. Le 2 d'épée, c'est une carte qui vous dit ne cherche pas avec ta tête. Parce que plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds au cerveau. Au fond, tu connais déjà la réponse dans ton cœur. Ou tu as déjà des éléments de réponse dans ton cœur. Donc c'est vraiment dans le ressenti que vous allez trouver votre voie pendant cette quinzaine. Dans ce qui vous plaît, dans ce qui ne vous plaît pas, dans là où vous avez envie de bouger, là où vous n'avez pas envie de bouger, où est-ce que je m'investis, où est-ce que je ne m'investis pas. C'est vraiment le cœur qui va vous guider. Vous l'avez d'ailleurs en force avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une maturité émotionnelle. Il ne se laisse absolument pas déstabiliser par ce qu'il ressent lui-même, parce que lui envoie l'environnement également. Il est branché sur le cœur, dans l'amour, dans la générosité, dans l'ouverture. Et il y a un côté très... On parlait de stabilité avec le 4. Il y a un côté très stable chez le roi de coupe. Mais c'est pas de la stabilité... Là, on a une forme de stabilité, fichez-moi la paix. Je veux pas que les choses bougent ou pour l'instant, je sais pas où j'en suis, donc j'y suis, j'y reste, je bouge pas. On voit ces femmes-là qui sont en train de cueillir des fleurs au premier plan, mais finalement, le 4 de coupe, il est surtout à l'arrière. Voilà, c'est ce personnage qui se met au pied d'un arbre et puis qui regarde les autres, mais qui est simplement spectateur. Donc là, on a une stabilité, mais c'est pas une stabilité je fais rien. C'est pas une stabilité je me retiens aussi. Avec le 4 de denier, on a ce côté je me retiens dans la matière avec les finances, je suis dans l'économie, je me retiens de bouger, je me retiens de m'engager, je me retiens de sortir de ma zone de confort. Je me retiens éventuellement aussi de... Alors je me retiens surtout de prendre des risques. Lui, c'est pas qu'il ait le goût du risque, le cavalier de coupe. Mais il laisse venir les choses à lui. On a cette notion de grands espaces autour de lui. On a des montagnes, on a la mer, on a un bateau qui vogue dessus. Il est vraiment... Là, on vous dit ouvre-toi à tous ces espaces. Ne mets pas de barrière. Ici, on a un mur à côté, d'accord ? Ne mets pas de limite, ne mets pas de barrière. Laisse-toi guider par ce que tu ressens. Il y a peut-être aussi quelqu'un dans votre environnement qui est stable comme un roi de coupe, symboliquement qui est comme un père, parce qu'il y a le côté très, très généreux et père de famille chez le roi de coupe. Alors ça peut être un homme, mais ça peut être une femme aussi, mais quelqu'un qui a cette énergie-là de bienveillance, de stabilité, d'ouverture de cœur, d'apporter une sécurité aussi.
Donc si vous vous sentez un peu perdu, on vous dit en force qu'il y a une personne dans votre environnement qui peut vous apporter ce côté stable et rassurant. Si vous vous sentez comme un enfant avec un valet de bâton, il y a comme un parent dans votre environnement. Ça peut être vous aussi d'être un parent pour votre enfant intérieur qui se cherche, qui tâtonne, qui par moment a envie, se lève un matin et puis a envie de tout révolutionner, de tester plein de trucs, et puis le lendemain, non, on n'a plus envie de bouger, il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux, Je vous sens dans un entre-deux là. Il y a d'ailleurs aussi une forme de prudence dans la matière. Attention à pas bloquer votre cœur, vos envies, le plaisir également, sous prétexte de rester sécure dans du financier, dans du matériel. De ne pas s'autoriser du plaisir. Parce qu'il faut faire attention à l'argent, parce que on peut prendre du plaisir sans forcément mettre de l'argent. C'est bon, après, chacun ses goûts. J'allais dire, une balade dans la nature, ça peut être extrêmement plaisant. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas ça. À vous de trouver ce qui vous éclate, mais il y a certainement des choses qui peuvent vous apporter du plaisir, être dans cette satisfaction de cœur, sans pour autant mettre à mal le caractère rassurant du financier et du matériel. Surtout qu'en résultat, vous avez un 7 de denier qui m'indique qu'il y a quand même de l'abondance, il y a une récolte, vous récoltez les fruits de quelque chose que vous avez entrepris. Et puis vous êtes également en train de préparer l'après. C'est le jardinier, le 7 de denier. Donc c'est celui à la fois qui récolte les fruits de la saison précédente et puis qui en même temps est en train de préparer le potager, le jardin pour la saison suivante. Donc vous êtes attaché à tout ce que vous avez bâti, construit jusqu'à présent. Il y a cette notion de pouvoir vous reposer aussi. Quand on voit comment elle est alanguie en fait sur cette plante, sur ce poteau avec tout ce... je sais pas trop ce que c'est là, ce truc, on va appeler ça un truc, avec des deniers dessus. Il y a l'idée de pouvoir vous reposer sur des acquis. Donc si vous avez l'impression que c'est pas le cas et que ça vous challenge quand même un peu, il y a quand même une abondance sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Maintenant, il s'agit aussi de ne pas non plus rester figé sur vos acquis et de vous priver de quelque chose de neuf. Et c'est là que je vous sens un peu dans l'entre-deux, de ne pas savoir quoi faire, comment vous y prendre, vers où, vers qui, vers quoi aller, peut-être un entre-deux intérieur aussi, je vous le disais, entre cette posture qui veut rester sur ses acquis, sur la structure, sur le côté bien carré, vous aimez ça, vous les vierges, le côté bien carré, et puis... là, j'ai le côté, on parle de vierge sage et de vierge folle, je ressens un petit peu ce côté-là. Une part de vous qui veut rester sur le côté sage, posé, carré, rassurant, structuré, et puis une autre part de vous qui veut laisser parler le cœur, la folie, le dynamisme, alors la folie, le brin de folie, d'accord ? Le brin, le grain, les graines avec lesquelles on va semer des choses un petit peu folles et qui vont nous faire beaucoup plaisir aussi. Bon, une fois encore, c'est la voix du cœur, d'accord? Avec un roi de cœur, c'est pas non plus le côté on fait n'importe quoi. C'est un bâtisseur, je vous disais, il y a un côté très rassurant. Mais on vous invite à suivre cette ouverture de cœur, de plaisir, d'émotion, de sensibilité. Ok? Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil?
se récompenser. Alors, je parlais d'enfants et de parents là. On a la représentation d'un enfant. Alors, est-ce que c'est prendre, est-ce qu'on vous invite à prendre du plaisir avec avec vos propres enfants, de prendre des moments de récré, des moments sympas? Est-ce que c'est de profiter de la vie avec des personnes qui peuvent être plus jeunes que vous? Est-ce que c'est vous récompenser votre enfant intérieur, d'être dans ce côté plus joyeux, plus léger, comme savent faire les enfants? Prenez ce qui résonne pour vous. Alors, on vous dit, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Là, je récolte, je reçois. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc, ce set de deniers en résultat vous invite à profiter de ce que vous avez acquis, des fruits de ce que vous avez, des efforts que vous avez réalisés en fait. Là, la récolte est là, vous pouvez vous récompenser, récolter les fruits et puis vous en délecter aussi. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.